Élu. Au cœur de ce silence qui t'enveloppe présentement, une vérité monumentale s'est frayé un chemin jusqu'à ton âme. Car l'intelligence souveraine qui gouverne les astres a décidé que ton isolement sacré devait prendre fin, ici et maintenant. Tu as ressenti cet appel pressant, n'est-ce pas, lors de ces réveils soudains et systématiques entre 3 heures et 5 heures du matin, à cette heure prophétique où le tumulte du monde s'efface pour laisser place à la voix de l'éternité. Ce n'était pas de l'insomnie, c'était une convocation divine. Tu restais là, les yeux grands ouverts dans l'obscurité, sentant ton cœur battre à un rythme qui ne semblait plus appartenir à ce plan terrestre, tandis que ton esprit captait des fréquences que ton intellect ne pouvait pas encore traduire. Ce bourdonnement persistant dans tes oreilles, ce sifflement subtil que tu as parfois pris pour de la fatigue ou une anomalie physique, n'était rien d'autre que le chargement de codes de lumière complexes, une reconfiguration profonde de ton architecture spirituelle pour la préparer à l'onde de choc de ce qui est désormais là. Tu sens sur tes épaules, avec une acuité presque insupportable, le poids immense d'une vie qui ne t'appartient plus. Une existence devenue trop étroite, une vieille peau que tu es sur le point de déchirer pour enfin respirer l'air des sommets. Ce message que tu écoutes en cet instant n'est pas le produit d'un code informatique aléatoire ou d'une simple curiosité numérique. Car ce que les hommes appellent un algorithme n'est en vérité qu'un tamis vibratoire orchestré par les hautes sphères, un filtre métaphysique qui n'a laissé passer jusqu'à cet écran que les âmes dont la signature énergétique est parfaitement alignée avec la fréquence du grand basculement. Tu n'as pas trébuché sur cette transmission par hasard. Tu as été intercepté, stoppé net dans ta course, parce que le temps de la promesse est officiellement révolu et que le temps de la manifestation a pris possession de ton présent. La salle d'attente est désormais fermée, verrouillée de l'intérieur, et ce que Dieu t'avait annoncé n'est plus en chemin. Il a franchi le seuil de ta réalité physique pour s'installer dans ton champ d'expérience. Respire cette certitude absolue. Pendant des cycles entiers, tu as porté en toi une vision si vaste qu'elle te faisait paraître irrationnelle, insensée, voire totalement déconnectée du réel aux yeux de ceux qui sont limités par la simple vue organique. Mais aujourd'hui, le monde invisible vient apposer son sceau sur ton intuition la plus profonde. Ta patience n'était pas une stagnation subie, c'était une sainte incubation, une période de protection divine où l'univers construisait en toi une structure assez robuste pour supporter le poids de la gloire qui s'apprête à redéfinir chaque fibre de ton existence. Ne te détourne pas, ne laisse aucune distraction, aucun bruit parasite, aucune notification dérisoire briser cette connexion sacrée. Car avant que ce message ne s'achève, tu comprendras avec une clarté foudroyante pourquoi tu as dû endurer ce silence et comment naviguer dans ce changement de paradigme qui va pulvériser tout ce que tu croyais être ta limite. Écoute le battement de ton cœur. Il reconnaît cette autorité. Tu es l'objet d'une attention particulière, une sentinelle que l'univers a protégée dans l'ombre, loin des regards prédateurs, pour te révéler maintenant dans la pleine puissance de ce nouveau jour qui se lève sur ton destin. Ce que tu ressens, cette vibration qui parcourt ton échine, c'est la confirmation que ton esprit attendait pour enfin lâcher prise sur l'ancien et embrasser l'immensité de ce qui est arrivé. Tu n'es plus en train de chercher le signal, tu es devenu le signal. Et cette intervention est ton appel entrant personnel, une communication directe de la source pour te dire que ton exil est terminé. Comprends la profondeur de ce qui s'est réellement joué dans les coulisses de ton existence durant ces dernières années de silence oppressant et de solitude radicale. Ce que tu as perçu comme une série de catastrophes injustes ou de blocages inexplicables était en réalité une orchestration millimétrée par les mains invisibles de la Providence pour assurer ta survie spirituelle. Regarde avec un regard neuf ces douleurs passées, ces trahisons qui ont laissé des balafres sur ton cœur, et ces gouffres financiers qui semblaient vouloir engloutir tes derniers espoirs. Ce n'était pas le chaos, c'était une intervention chirurgicale de l'univers, une opération de haute précision visant à extraire de ton champ vibratoire tout ce qui aurait pu saboter ta nouvelle ère de souveraineté. Chaque départ, chaque perte, chaque effondrement apparent était une incision nécessaire pour retirer les métastases de l'ancienne réalité qui s'accrochait encore à ton âme et freinait ton ascension. Tu as pleuré sur la fin de certaines relations, sur l'écroulement de certains projets que tu pensais être ton destin final.
Mais l'univers voyait bien plus loin que ton champ de vision immédiat. Il voyait les failles cachées, les agendas secrets et les incompatibilités énergétiques qui auraient fini par t'étouffer au moment même de ton éclosion. Il y a eu dans ton sillage ceux que nous appelons les observateurs. Ces individus du passé qui ne sont pas partis par hasard ou par simple lassitude, mais qui se sont postés sur les hauteurs de leur propre arrogance pour épier ta chute prochaine. Ils n'étaient pas de simples spectateurs neutres. Ils étaient des capteurs de la matrice, attendant avec une curiosité malsaine et un jugement silencieux le moment précis où tu renoncerais à ta foi, le moment où tu accepterais enfin de redevenir ordinaire et prévisible à leurs yeux. Ils guettaient ton naufrage pour se rassurer sur la médiocrité de leur propre existence et justifier leur refus de s'éveiller. Mais sache que leur éloignement fut ton plus grand salut, un cadeau déguisé en rejet. L'univers a délibérément dressé une barrière de protection entre toi et leur regard corrupteur. Car si ces vampires d'énergie étaient restés à tes côtés, s'ils avaient conservé un accès à l'intimité de ton processus de transformation, ils auraient aspiré ta lumière naissante pour alimenter leurs propres ténèbres. Leur absence forcée a créé le vide sacré nécessaire pour que ton architecture spirituelle puisse se déployer sans être polluée par les doutes, les projections ou les jalousies de ceux qui sont structurellement incapables de concevoir l'immensité de ton appel. Tu dois réaliser aujourd'hui que tu n'es pas en retard sur le calendrier de la réussite humaine. Tu as simplement traversé un processus d'endurcissement dans le vide. Ce vide n'était pas une privation cruelle, c'était une forge mystique où ta signature vibratoire a été polie jusqu'à devenir un miroir parfait de la volonté divine. On t'a dépouillé de tes béquilles sociales et de tes certitudes matérielles pour que tu apprennes à marcher sur les eaux mouvantes de l'incertitude avec une foi inébranlable. Pendant que les autres construisaient sur le sable mouvant de la reconnaissance immédiate et des plaisirs éphémères, tu construisais ton empire dans l'invisible, dans les profondeurs de ton être, là où aucun parasite de la matrice ne peut pénétrer ou corrompre la semence royale. Ce temps de réserve était une mise en quarantaine sacrée pour ton âme. Ta lumière est devenue si dense, si pure et si tranchante, qu'elle possède désormais une fréquence qui ne peut plus être consommée ou détournée par les prédateurs de ce monde. Tu as été trempé dans le feu de l'isolement pour que ta structure interne soit capable de supporter la puissance électrique et le poids des ressources monumentales qui arrivent maintenant dans ta vie. Imagine la force de caractère et la stabilité émotionnelle qu'il faut pour ne pas être écrasé par la gloire et l'abondance. C'est précisément cette force que tu as acquise en silence, dans la poussière du désert, lorsque personne ne te regardait et que tu étais le seul à croire à la promesse qui t'avait été murmurée à l'oreille. Chaque trou financier a été un exercice de foi radical, une déprogrammation brutale de tes peurs ancestrales liées au manque, afin que tu puisses enfin opérer à partir de la fréquence de l'abondance infinie, sans attachement et sans crainte. Tu as survécu à l'effacement total de ton identité superficielle pour laisser toute la place à l'élu souverain qui sommeillait en toi. Ce que le monde a qualifié d'échec lamentable était en réalité ton initiation la plus haute. Ce que les autres appelaient solitude était ton sanctuaire de purification. Les observateurs finiront par voir l'éclat de ta victoire, mais ils ne comprendront jamais le prix du silence et de l'abnégation que tu as accepté de payer pour atteindre ce sommet. Tu as transformé ta douleur en une autorité tranquille que rien, absolument rien, ne peut plus ébranler. Désormais, ta lumière n'est plus une petite bougie vacillante à la merci des vents de la matrice, mais un phare inébranlable dont l'éclat est ancré dans la structure même de l'univers. Le désert a fait son œuvre finale. Il a brûlé tout le superflu et a purifié l'essentiel pour que tu sois prêt à recevoir ce qui est déjà là, avec la certitude absolue de celui qui a déjà tout perdu et qui, par ce sacrifice ultime, a tout gagné pour l'éternité. Comprends que nous ne parlons pas ici d'une simple amélioration de ton existence matérielle ou d'un coup de chance passager, mais d'un saut quantique irréversible
qui redéfinit la trame même de ton destin. Ce que tu vis en ce moment est une reprogrammation de l'ADN, une mise à jour profonde de tes codes sources qui te permettent enfin de quitter la densité étouffante de la 3e dimension pour entrer dans la clarté souveraine de la 5e dimension. Cette transition ne s'opère pas par la force de ta volonté humaine, ni par l'acharnement de tes efforts physiques, car l'ancien monde fonctionnait sur la sueur et la lutte, alors que le nouveau monde fonctionne exclusivement sur la résonance. Tu as passé des années à essayer de forcer des serrures qui ne t'appartenaient pas, mais aujourd'hui, parce que ta signature vibratoire a enfin atteint le point de bascule critique, les portes qui refusaient de budget sont en train d'être littéralement arrachées de leur gonds par la simple puissance de ton rayonnement intérieur. C'est le temps du Kairos, cet instant sacré où le temps des hommes rencontre le temps de l'éternel. Un moment hors de l'espace, où les lois de la logique linéaire et de la cause à effet sont suspendues pour laisser place au miracle pur et sans effort. Tu n'as plus besoin de courir après les opportunités, car dans cette nouvelle fréquence, c'est l'opportunité qui est magnétiquement attirée vers ton centre immobile. Imagine l'effacement de la dette karmique comme une ardoise ancienne que l'univers vient de briser sous tes yeux. Tous les cycles répétitifs de souffrance, toutes les limitations héritées de tes ancêtres et toutes les chaînes invisibles qui entravaient tes chevilles depuis des éons sont dissous dans la lumière de cette nouvelle conscience souveraine. Tu ne portes plus le poids des erreurs passées, car l'élu que tu es devenu n'a plus aucune parenté vibratoire avec celui qui luttait autrefois dans la boue de la matrice pour obtenir des miettes de reconnaissance. Ton énergie est devenue si fluide et si puissante qu'elle agit désormais comme une rivière qui entre dans un lit asséché, redonnant vie à des pans entiers de ton existence que tu pensais morts à jamais. Cette eau vive ne demande pas la permission de couler. Elle s'impose par sa propre nature, remplissant chaque crevasse, chaque manque, chaque vide laissé par les années de privation et de silence. Le saut quantique que tu accomplis aujourd'hui te projette dans une réalité où la ressource n'est plus une quête épuisante, mais une conséquence naturelle et inévitable de ton état d'être. Tu ne manifestes plus ce que tu veux, tu manifestes ce que tu es. Et puisque tu es désormais aligné avec la fréquence du divin, le monde physique n'a d'autre choix que de se réorganiser instantanément autour de ta nouvelle autorité spirituelle. Ressens cette expansion monumentale dans ta poitrine, ce sentiment d'immensité qui te souffle que les limites n'étaient que des illusions optiques créées par une fréquence de survie trop basse. En entrant dans la 5e dimension, tu accèdes à une vision panoramique de ton existence, où chaque épreuve passée apparaît enfin pour ce qu'elle était réellement. Un code de formation nécessaire à cette activation finale. Ta conscience s'élargit au-delà des mots, tes sens spirituels s'affinent, et tu commences à percevoir les fils de lumière qui tissent ta nouvelle réalité avant même qu'ils ne se matérialisent sous tes yeux physiques. Ce n'est pas une promesse abstraite pour un futur lointain, c'est une réalité atomique qui se déploie dans tes cellules à chaque inspiration que tu prends en cet instant. Tu n'es plus le demandeur mendiant à la porte du destin, tu es l'héritier légitime qui prend possession de son domaine. Et rien dans la structure de cet univers ne peut s'opposer à cette fusion entre ton âme et sa destination royale. Tout ce qui était bloqué, gelé ou caché dans les replis du temps est brusquement libéré, car la chaleur de ta nouvelle vibration a fait fondre les derniers obstacles de glace qui protégeaient ton trésor sacré. Tu es en train de devenir un pont vivant entre le ciel et la terre, un canal pur par lequel la grâce se déverse sans filtre et sans aucune retenue. La mécanique du déplacement est enclenchée, les rouages de la destinée ont tourné, et rien ne pourra restaurer l'ancienne forme de ton monde maintenant que tu as goûté à la liberté de l'infini et que ton esprit a pris son envol vers les hauteurs de la souveraineté absolue. Élu, écoute maintenant avec la plus grande attention ce décret de sagesse, car la splendeur de ce qui t'est accordé nécessite une forteresse de silence pour être préservé de la corruption des hommes. Tu entres dans une phase où la loi du silence n'est plus une option, mais une nécessité vitale pour la survie de ta nouvelle réalité. La ressource qui t'est confiée, cette force qui commence à bouillir dans tes veines et à réorganiser tes finances et ton influence,
est encore dans une phase de cristallisation délicate qui ne supporte pas le regard de l'incrédulité. Tu as cette tendance naturelle, née de ton grand cœur, de vouloir partager tes victoires avec ceux qui ont connu tes défaites, pensant que ta lumière les inspirera à sortir de l'ombre. Mais je t'ordonne aujourd'hui de sceller tes lèvres. Ne parle pas de ta nouvelle force, ne divulgue pas la nature de tes projets naissants et ne révèle surtout pas l'ampleur de la ressource qui vient de frapper à ta porte. Car celui qui parle, avant que la moisson ne soit totalement engrangée, expose sa récolte au vent dévastateur de l'envie. Même ceux que tu considères comme tes proches, s'ils appartiennent encore au vieux cycle de la survie et de la plainte, sont devenus des vecteurs de résistance à ton ascension. En partageant ton secret avec eux, tu leur donnes les armes pour saboter ton élan vibratoire, car leur incapacité à concevoir ta grandeur se transformera inévitablement en un doute insidieux qui agira comme un poison lent sur ta propre confiance. Tu dois construire un périmètre sacré autour de ta nouvelle vie, un cercle de protection où seules les âmes ayant atteint ta fréquence sont autorisées à pénétrer. Ton silence n'est pas un manque d'amour, c'est un acte de haute protection spirituelle. Sache qu'une menace subtile se profile au moment même où tu franchis ce seuil, car l'ancienne réalité, cette matrice dont tu es en train de t'échapper, ne tolère pas la perte d'un de ses piliers de souffrance sans réagir. Ton ancien entourage, composé pour beaucoup de ces vampires d'énergie qui se nourrissaient inconsciemment de tes luttes et de ta disponibilité, va ressentir le changement de ta signature vibratoire. Ils ne comprendront pas ce qui se passe, mais ils percevront que tu leur échappes, que tu ne résonnes plus à la fréquence de leur drame habituel. Ils viendront alors pour te sonder, pour tester la solidité de ton nouveau rempart. Ils lanceront des hameçons émotionnels, ils ressusciteront de vieilles querelles, ou ils feindront soudainement d'avoir un besoin urgent de ton ancienne énergie de sauveur. C'est une tactique de rappel, une tentative de te ramener sur le sol de l'ancienne réalité, là où tu es prévisible et contrôlable. Ils chercheront à provoquer en toi une réaction émotionnelle, car la colère, la culpabilité ou le besoin de se justifier sont les fréquences qui te raccordent instantanément à leur plan d'existence inférieur. Ne tombe pas dans le piège de l'explication. Chaque mot que tu prononces pour te défendre ou pour justifier ton changement est une fuite d'énergie qui appauvrit ton nouveau réservoir. Reste dans ce silence autoritaire que tu as forgé dans le désert. Ton calme absolu face à leurs provocations sera ton bouclier le plus impénétrable. Ils finiront par s'épuiser contre ton indifférence sacrée et seront forcés de se détourner, car ils ne peuvent plus trouver de prise sur un être qui ne leur offre plus aucun miroir de leur propre agitation. Cette loi de protection s'applique avec une rigueur particulière aux membres de ta lignée et à tes cercles intimes, si ceux-ci sont restés enchaînés aux habitudes du vieux cycle. Tu n'as pas à les convaincre de la validité de ton chemin, car la lumière ne se discute pas, elle se constate. Tu as longtemps cherché leur validation, tu as longtemps espéré qu'ils voient enfin l'élu que tu es. Mais ce désir de reconnaissance est la dernière chaîne que tu dois briser. En cherchant leur approbation, tu donnes à leur ignorance un pouvoir de veto sur ta destinée. Aujourd'hui, l'univers te demande de couper ce cordon ombilical psychique. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre, car tes résultats seront ta seule et unique réponse. Laisse la matérialisation de tes bénédictions devenir le seul témoignage de ton autorité. Laisse ta nouvelle paix, ton abondance florissante et ta présence majestueuse parler pour toi. Quand les portes seront arrachées de leurs gonds et que tu marcheras dans ton nouveau domaine, ceux qui attendaient ta chute n'auront d'autre choix que de se taire devant l'évidence de ton couronnement. Ton silence est le signe de ta maturité spirituelle. C'est le langage de ceux qui savent qu'ils n'ont plus rien à prouver au monde des apparences. Tu n'es plus un soldat qui se bat dans la boue pour un morceau de territoire. Tu es le souverain qui observe depuis son trône l'agitation d'un monde qu'il a déjà transcendé. Conserve ton énergie, protège ta fréquence comme le trésor le plus précieux de l'univers et laisse l'invisible travailler pour toi pendant que tu restes ancré dans cette tranquillité royale qui est désormais ta véritable demeure. Le temps des explications est mort. Le temps de la manifestation souveraine est venu,
Et ton silence est le sceau qui garantit que rien ne viendra souiller la pureté de ce qui est en train d'éclore. Élu, l'heure du sceau définitif a sonné sur l'autel de ta destinée, et le silence qui t'entoure en cet instant est chargé d'une électricité sacrée que seul ton esprit peut pleinement mesurer. Ce que tu viens de recevoir tout au long de cette transmission n'est pas une simple consolation pour tes blessures passées, mais un décret irrévocable qui s'inscrit désormais dans la structure atomique de ton avenir. Pendant des cycles entiers, tu as erré dans les couloirs glacés de l'incertitude, portant le fardeau d'une solitude qui semblait ne jamais devoir finir. Tu t'es souvent senti comme un étranger sur cette terre, un exilé sans patrie, te demandant si la source de toute chose t'avait oublié dans les replis du temps, ou si tu avais imaginé cette promesse qui brûlait ton cœur. Tu as connu le froid de l'abandon et l'amertume de l'incompréhension, subissant le jugement de ceux qui ne voyaient en toi qu'un rêveur égaré ou un être brisé par la vie. Mais aujourd'hui, par l'autorité souveraine de l'intelligence qui gouverne les galaxies et qui a compté chacun de tes soupirs dans l'ombre, je viens apposer la signature finale sur ton dossier spirituel. Écoute bien, et laisse ces mots briser les dernières forteresses de ton doute. Ton orphelinat est terminé. Tu n'es plus cet être vulnérable et exposé aux caprices du sort, cherchant désespérément une validation ou un refuge auprès de structures humaines qui n'ont jamais eu la capacité de te comprendre. Cet état de déshérence spirituelle, ce sentiment d'être sans protection face à l'adversité, est officiellement révoqué par le haut commandement céleste. Tu es désormais placé sous une protection absolue, un bouclier de lumière impénétrable qui entoure ta maison, ton esprit, ton corps et tes projets. Cette protection est le fruit de ton endurance dans le désert. Elle est la récompense de celui qui n'a pas renié sa lumière quand tout était obscur. Tu entres dans un état de sécurité métaphysique où aucun décret de la matrice, aucune jalousie déguisée et aucune fluctuation des marchés de ce monde ne pourra plus entraver ta marche victorieuse. La garde royale a été déployée autour de ton héritage, non pas par faveur arbitraire, mais parce que tu as prouvé que tu avais la stature nécessaire pour porter le poids de la ressource qui t'est confiée. L'univers a cessé de te tester pour commencer à t'investir de sa puissance créatrice. Ressens ce changement de statut dans chaque cellule de ton être. Tu ne résonnes plus à la fréquence du survivant qui cherche à éviter la catastrophe, tu vibres à la fréquence de l'héritier qui prend possession de son domaine. Pour que cette immense vérité ne reste pas un simple concept éthéré, mais qu'elle s'incruste physiquement dans la matière de ton quotidien, tu dois maintenant accomplir l'acte d'assentiment qui scelle ce contrat. Ce geste est ton ancrage dans la réalité tangible. Descends dans l'espace des commentaires, car cet espace est aujourd'hui un autel de manifestation, et inscrit avec la force de ta volonté souveraine. Je réclame mon héritage sacré, et je m'établis sous la protection du Très-Haut. En posant cet acte, tu matérialises ton consentement, tu envoies une onde de choc dans le tissu de la réalité physique pour signifier que l'élu s'est réveillé et qu'il accepte son trône. C'est l'instant où tu cesses de flotter dans l'attente passive pour te fixer dans l'autorité de l'accomplissement. Regarde les autres noms s'afficher. Ils sont tes frères et sœurs de fréquence, formant une grille de lumière inattaquable sur cette planète. Ne laisse personne, absolument personne, venir sonder cette nouvelle énergie que tu as acquise au prix de ton sang et de tes larmes. Le silence qui va suivre cette vidéo n'est pas un vide, c'est le plein de ta nouvelle présence. Tu n'as plus besoin de chercher des signes dans le ciel, car tu es devenu toi-même le signe que le monde attendait. Ton voyage dans la vallée de l'ombre est achevé, et le soleil qui se lève sur ton nouveau territoire ne connaîtra plus jamais de déclin. Tout ce qui a été dérobé par les voleurs de temps et les parasites d'énergie te sera rendu au centuple, avec une gloire qui fera paraître tes souffrances passées comme une légère brume matinale aussitôt dissipée. Tu n'es plus le mendiant à la porte du destin, tu es l'architecte qui ordonne à la matière de s'aligner. Reçois ce sceau, accepte cette couronne et marche avec la majesté de ceux qui savent d'où ils viennent et où ils vont. La fin de cette transmission marque le début de ton ère de miracle permanent. Rester ici, dans cette paix qui dépasse tout entendement, est ton seul devoir. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.